That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Oh, bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et toi? À la forme? Oui, Dafresh. Et la semaine, ça passe bien? Oui, ça se passe tu bien. Tu te réalises déjà? Oui, bon, je suis à 60%. 60, mais c'est beaucoup. Je suis déjà à 60%, donc Pharaon, il se met à côté. Donc au début, en fait, donc comme j'avais dit à Pharaon qu'on va faire ça pendant les vacances, donc c'est 3 mois, donc j'ai le temps. Il m'a dit lundi passé que viens voir. Donc du coup, je me réalisais et il était à côté, il m'a dit appuie tes boutons. Et mardi, il était carrément à côté et il m'a laissé. Donc il a démarré l'émission et ensuite moi-même j'ai continué avec les micros et autres. Maintenant toi-même tu démarres l'émission. Maintenant, bon, hier, j'ai démarré l'émission, j'ai fait la playlist, je suis allée jusqu'à la fin, donc les 2 heures d'émission et après il est juste venu, c'est comment on dit? Exporter l'enregistrement. Exporter l'enregistrement. Mais sinon, il a dit d'ici les vacances, il va seulement me regarder de loin. Mais je suis déjà à 60%, donc ça va. Et il y a un gars qui a dit que c'est pas normal. Oui, il y a un gars qui, quand tu as posté ma photo, il a dit que ce n'est pas normal parce que dans la radio, chacun est censé avoir son rôle. Et donc, du coup, pour une animatrice, ce n'est pas normal qu'on se réalise. Faut lui dire qu'il n'a rien compris. Il ne sait pas que les Aka, pourquoi vous vous en prenez au gars? Je ne sais pas, moi je connais pas. Il a fait un long statut. Je demande qui c'est parce que son âge, son histoire peut expliquer pourquoi il a répondu ça. S'il a connu la radio Africa numéro 1, c'est un peu normal qu'il dise ça parce qu'il a connu la radio avec la baie vitrée, avec le technicien qui a le rôle de technicien où il appuie seulement les boutons. Mais si c'est la génération énergie, Skyrock, Virgin Radio et Move, si c'est la génération des maintenant là, ça n'a pas de... Non. Ah ben il a fait une dissertation. Hein. Il a fait toute une dissertation, il a dit ce n'est pas normal. Et c'est ce qu'il reproche à Urban FM. Mais on évolue en fait. Mais il faut aussi avouer qu'il a raison d'un côté que ce système ça diminue l'effectif d'une radio. Non, ce système ne diminue pas l'effectif d'une radio. Ce système permet de mettre en exergue ou d'ouvrir les portes à de nouveaux métiers dans la radio. Voilà. C'est parce que les gens sont restés figés sur les anciens métiers de la radio qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux sur les nouveaux métiers de la radio. Par exemple, Pharaon. Vu que René Ruth n'a plus besoin de Pharaon quand il est là en train de la réaliser, parce que pour lui, je mets ça en griffe, c'est genre une perte de temps. Tu vois, Pharaon, lui, peut se concentrer sur l'optimisation de la programmation de ses publicités, parce que ça, c'est un niveau supérieur. Il faut faire des calculs, des secondes, des machins, des trucs, tu vois. Et Pharaon, lui, peut se rabattre sur l'habillage de ses publicités, ou du moins, tu vois, quand il les aligne sur une même bande, voilà, quand il les met sur un même fil pour qu'ils puissent ensuite les diffuser. Or, si tu prends quelque chose que tu peux enlever au technicien, mais que tu le laisses là en fait en train de faire 2 heures avec René ou 1 heure, or René peut le faire tout seul, il n'a pas le temps pour faire ce genre de choses. Or avant, tu avais le gars pour la publicité, tu avais le gars pour pousser le bouton gauche, droite, machin, tu avais l'animateur, tu vois, non, on éclatait les métiers pour un résultat qui n'était pas optimal. Or, aujourd'hui, ça t'ouvre les yeux sur de nouveaux métiers dans la radio et il y en a plusieurs, mais que personne ne veut voir, tu vois. D'accord. Pour enchérir, il faut dire que globalement, il a une attitude, quand je dirais, qui est dépassée, parce que c'est une attitude, il y a des gens, quand il y a des innovations, il y aura toujours un groupe de gens qui seront réfractaires au changement. On a eu la même chose lorsque la télévision est arrivée. Il faut savoir que les débuts de la télévision étaient difficiles parce que les gens s'attaquaient à la télévision en disant que ça devait tuer la radio, alors que ça n'a absolument pas tué la radio. Quand le cinéma s'est aussi développé, enfin, même quand on a créé la télévision, on a dit que ça va tuer le cinéma, alors que ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, la radio, le cinéma et la télévision existent. On a mis l'Internet et tu vois que d'autres vont dire que en mettant l'Internet, la radio, la télévision, ça va tuer. Mais non, ça ne fait que élargir au contraire les horizons et ça ne fait que déjà améliorer la qualité.
métiers. Et puis ce qui va se faire, on ne tue pas les métiers se transforment. C'est-à-dire que un métier ne naît pas sur rien du tout. C'est-à-dire que celui qui était technicien avant, il y a d'autres métiers aujourd'hui que l'on apprend sur la base de connaissances, de compétences de techniciens. Donc, il s'agit tout simplement pour cette personne-là de faire une mise à jour et de s'adapter aux nouvelles technologies. Mais là, ici, il faut travailler avec des personnes qui ont, qui ont une propension à vouloir innover. René Ruth pouvait dire que c'est pas ça mon travail. Moi, je veux juste rester une animatrice. Je ne suis pas là pour pousser les boutons. Non, mais d'après, on gagne aussi en temps. Mais pour la survie aussi de son métier, il vaut mieux. Oui, on gagne aussi en temps parce que si je fais une émission qui est par exemple du PAD, du prêt à diffuser, et que je dois enregistrer l'émission avec Pharaon, s'il n'est pas là, je peux enregistrer l'émission seule et ensuite caler simplement l'émission ou directement l'attendre. Donc, du coup, aussi, si Pharaon n'est pas là, on ne va pas dire que parce que Pharaon n'est pas là qu'il n'y aura pas d'émission. Pharaon n'est pas là, René Ruth a appris à se réaliser. Du coup, on avance avec. On ne va pas dire qu'on met l'émission en stand, par exemple, parce qu'une personne n'est pas là. Ce n'est pas normal. Et regarde, Pharaon finit, René Ruth finit d'enregistrer son émission. Pharaon le prend automatiquement et va traiter l'émission. Imagine si Pharaon était en train de réaliser l'émission de René et qu'ensuite il doit traiter pour le son de René parce que l'émission de René n'est pas la seule. Tu vois, il y en a d'autres encore qu'il doit traiter pour diffuser. Tu vois, on perd du temps. Or, une fois c'est pour ça que je parlais de nouveaux métiers. Il y a aussi, tu vois, le traitement de son. En réalité, aujourd'hui, tu sais que c'était un de nos projets à la Journée mondiale de la radio. Je dis déjà pour quand quelqu'un va nous voler ça. À la Journée mondiale de la radio, l'un de nos projets, c'était d'ouvrir en fait, mais ouvrir les portes de la radio de manière symbolique pour présenter les nouveaux métiers de la radio. Parce que dès que tu parles de radio à quelqu'un, il voit animateur, il voit technicien et DJ et c'est tout. Tu vois, il se dit c'est tout ce qu'il y a. Or, il y a une flopée de métiers. Papa Séraphin et Papa Gaston qui sont décédés malheureusement, paix à leurs âmes. Tu sais que ces messieurs-là, ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute de leur vie sur le câblage des radios, l'installation des antennes et l'installation des émetteurs. Et on a déjà eu cette discussion aussi ici avec toi où on se demandait pourquoi ces messieurs-là travaillent jusqu'à cet âge-là. Ils grimpent des mètres et des mètres d'antennes à des dizaines de kilomètres du sol. Parce que ce n'est pas des métiers qui intéressent les jeunes. Ou du moins, c'est parce que les jeunes ne savent pas que ça existe. Et s'ils ne savent pas, c'est parce que, tu vois, ça ne leur parle pas plus que ça. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas lui dire le câble coaxial. Il va te regarder, tu lui parles de quoi? Tu vois, or, ces messieurs-là, ils savaient exactement, il y a une manière de tenir le câble coaxial, il y a une manière de le connecter, il y a une manière de le traiter. C'est comme aujourd'hui, tous les jeunes que tu vois qui grimpent les poteaux pour installer la fibre optique. C'est pas loin, c'est pratiquement les mêmes choses. Mais pour découvrir ces types de métiers-là, il faut s'y intéresser parce que les radios, il y en aura encore, comme on fait là avec les antennes. René Ruth, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des artistes africains qui ont reçu un ou plusieurs Grammy Awards. Donc, les Grammy Awards sont décernés par la Recording Academy, donc l'organe de l'industrie musicale, donc pour récompenser les réalisations de leurs pairs. Donc, ils ont été créés en 1959 et sont considérés comme l'une des plus hautes distinctions que l'on puisse obtenir dans l'industrie musicale mondiale. Donc, quand tu vas parler avec un artiste, il va te dire, oui, moi j'ai envie d'avoir un Grammy Award. C'est une grosse, en fait, vraiment un grand prix. En fait, donc, il faut surtout parler comme ça en termes de notoriété. En fait, c'est la plus grande distinction musicale aux États-Unis. Mais comme si tu veux, l'aura de la musique américaine est très fort dans le monde, et bien donc quand on est primé aux États-Unis, ça veut donc dire que dans le monde dédié, on est reconnu comme étant... donc on va commencer par Ali Farka Touré du Mali. Il a sorti l'album en 1993, donc Talking Timbuktu, et il a reçu un Grammy en 1995. Pardon, d'après je t'avais parlé de Ali Farka Touré, il a fait une chanson dans un film qui est même sur Prime Video, comme ça, I Do. C'est un film américain. Vous vous souvenez? Mais Ali Farka Touré est considéré comme étant le père du blues africain. C'est vraiment le premier africain à avoir pris des techniques de la musique blues, telles qu'on le fait au sud des États-Unis, et de la transposer dans sa culture africaine malienne, la culture mandingue. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a apporté un rayonnement, non seulement au blues, mais surtout à la musique africaine. D'accord.
Ensuite, on a In the Earth or the Moon, publié en 2005. Et cet album reçoit le Grammy Award du meilleur album traditionnel de musique du monde le 8 février 2006. Le 13 février 2011, un album enregistré en 2005 par Touré avec Toumani Diabaté, intitulé Ali and Toumani, a aussi un Grammy. Donc Toumani Diabaté, après on va venir aussi avec lui. Donc en deuxième position, on a Ladysmith Black Mambazo. Ladysmith and Black Mambazo. Ben là, ils n'ont pas mis un black, mais non, bon, c'est merci, je reçois. Ladysmith Ladysmith Black Mambazo de l'Afrique du Sud. Oui. Donc, ont reçu 3 Grammy en 2005, en 2009 et en 2013. Après, nous avons Mamadou Diabaté, toujours... Il chantait à cappella, les Ladysmith and Black Mambazo. Toujours du Mali, qui a reçu un Grammy en 2010 avec l'album Douga Mansa. On est beaucoup au Mali. Hein? Après... Oui, les Maliens sont des grands musiciens. Hein? Oui, donc Mamadou Diabaté, qui est un musicien vraiment hors pair. Après, on a Toumani Diabaté du Mali. Toumani Diabaté, qui est le fils de Sidiki Diabaté. Le père. Non, son père, c'est Sidiki Diabaté. Et son fils, c'est Sidiki Diabaté Junior. Donc celui que nous on connaît, c'est Sidiki Diabaté Junior. Oui, c'est exact d'accord. en fait. Donc il a eu 2 Grammy, donc In the Earth or the Moon en 2005 et Ali and Toumani, donc l'album enregistré avec Ali Farka Touré. Donc alors ces Diabaté là, si tu permets, ils font partie d'une grande famille de caste de griots en Afrique de l'Ouest. Ils sont très célèbres. Bon, le fils est devenu méga célèbre parce que lui, il fait de la musique moderne. Mais son père, déjà, était considéré comme l'un des plus grands griots. Il a commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Ouais. Donc, à 13 ans, il participe à la Biennale du Mali avec l'ensemble de Koulikoro qui remporte le prix du meilleur orchestre traditionnel. Après, nous avons Césaria Evora du Cap-Vert qui a remporté un Grammy avec l'album Voz d'Amor. Donc là, on est en 2004. Donc, qui était la reine, qui était surnommée la diva aux pieds nus. À chaque fois que je regardais les vidéos, je me demandais que mais la maman, elle a quel souci, elle n'a pas de chaussures. C'est pas qu'elle n'a pas de chaussures, elle se sentait plus à l'aise. Oui, en fait, c'est ce que je me disais avant. En fait, avant et puis, elle a connu le succès tardivement. Elle avait commencé à chanter à l'âge de 15 ans, mais ce n'est qu'à l'âge d'environ 60 ans qu'elle a connu le succès. Et ce succès-là ne va plus la quitter jusqu'à sa mort. De 54 à 2011. Voilà, c'est l'une des rares artistes que je n'ai pas eu la chance de voir chanter. Nous avons par la suite Youssou N'Dour du Sénégal, qui a été récompensé le 13 février 2005 avec l'album Égypte. Et il a aussi reçu un Grammy Award pour sa participation sur l'album de Burna Boy, Twice as Tall. Ou bien Gina, la prononciation. Bon, Youssou N'Dour, on ne le présente plus. C'est l'un des ambassadeurs du Mbalak, qui est l'art musical sénégalais. C'est le leader du Super Étoile, le plus grand groupe, à mon sens, de musique de Dakar. Bon, mais le Mbalak, c'est un art que les artistes sénégalais n'ont malheureusement pas su transmettre au monde entier, mais c'est un art qui est très, très influent au Sénégal. Et Youssou N'Dour, bon, maintenant, il était déjà très célèbre au Sénégal parce que dans ce style-là, il est l'un des meilleurs de l'histoire, mais c'est surtout avec sa participation avec Peter Gabriel et avec d'autres artistes. Merci Jean-Paul. On a Angélique Kidjo du Bénin. Donc l'album Aïe, ou bien Aïe chez certains, qui sort en 1994. On y retrouve Agolo, dont la vidéo a été réalisée par Michel Meyer et nominée au Grammy Award en 1995. Donc, et elle continue son ascension, ambassadeur de bonne volonté. Elle a 3 Grammy, je crois. Oui, elle a 4 Grammy. Donc, elle a Jin Jin qui sort le 1er mai 2007 et gagne en 2008. Elle a Eve en 2015 qui reçoit aussi un Grammy Award. Elle a l'album Sings qui a reçu le Grammy du meilleur album de World Music en 2016. Et en 2020, elle a eu le Grammy Award du meilleur album de musique du monde pour son album Celia. Donc là, elle était dans la même catégorie que Burna Boy. Donc là, oui, je sais qu'elle a le record. C'est l'artiste africaine qui a le plus grand nombre de Grammy. Oui. D'accord. Donc là, après, on a Wizkid en mars 2021. Wizkid a remporté un Grammy dans la catégorie meilleur vidéoclip pour sa chanson avec Beyoncé, Brown Skin Girl, de l'album Lion King, The Gift, si je prononce bien, The Gift. Donc, on a après Burna Boy qui a été nominé dans la même catégorie en 2019, alors connu sous le nom de meilleur album de musique du monde. Mais il a perdu face à Angélique Kidjo
studio lors de la cérémonie de remise de prix en 2020. Mais en 2021, il remporte le prix du meilleur album de musique mondiale pour son album Twice as Tall qui est sorti en 2020. Maintenant, on a une autre artiste ivoirienne à l'état civil, Dobé Valérie Niaouré, qui est une chanteuse, danseuse, musicienne ivoirienne, auteur-compositeur. Elle a été lauréate du Grammy Award de la meilleure prestation urbain alternative en 2010 avec son album Pearls. Donc elle, c'est pas l'album, c'est par rapport à sa prestation. Maintenant, le premier Nigérien à avoir remporté un Grammy Award, c'est Babatunde Olatuji. Oui. Donc pour sa contribution à l'album Planète Drum. Non, c'est DR Babatunde Olatuji. C'était l'un des musiciens de Fela. Voilà, Fela Kuti. Oui, je crois qu'il était même son bassiste. Il a contribué à l'album de Planète Drum de Michael Hart. C'est lui qui a été qui est devenu l'ambassadeur de l'afrobeat après la disparition de Fela. Dafresh, quel est l'artiste qui a reçu le plus de Grammy sur Terre? C'est Beyoncé. Non, c'est artiste. Oui, Beyoncé, donc elle a un total de 28 Grammy Awards. Donc du début de sa carrière, c'est vraiment un record. Mais ce n'est pas la personne qui a reçu le plus de Grammy sur Terre. La femme. Jackson? Non, ça c'est la femme, c'est l'artiste féminine. Mais non, c'est pas Michael Jackson qui a reçu. Jean-Paul Test, s'il te plaît. Si c'est pas Michael Jackson. Il a reçu 31 Grammy Awards. Oui. Et il y a quelqu'un au-dessus de lui. Non, tu me regardes. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Oui, il y a quelqu'un, c'est Georges Solti. Ce n'est pas un chanteur, c'est un chef d'orchestre. Il est pianiste d'origine hongroise. Il est décédé en 1997 à l'âge de 84 ans. Donc, fort de ses 74 nominations tout au long de sa carrière, lui, l'homme de musique a remporté 31 Grammy Awards entre 1962 et 1997. Donc, 31 Grammy Awards. Donc, on lui doit la direction d'opéra de Mozart, de Verdi, de Wagner ou Strauss et l'enregistrement de 250 albums chez Decca, parmi lesquels l'intégralité des symphonies de Beethoven et aussi de Schumann. Donc le maestro a aussi dirigé la prestigieuse orchestre symphonique de Chicago pendant plus de 20 ans et était le directeur musical de l'orchestre de Paris dans les années 1970. Donc Georges Solti, c'est la personne ayant reçu le plus de Grammy sur Terre, 31 au total. Merci. Mais est-ce qu'on connaît la personne par exemple qui a reçu le plus grand nombre de Grammy en une édition? C'est Beyoncé. En une soirée, elle a reçu 6 Grammy. Tu vois, c'est que d'abord je fais la note. C'est quand tu pars à un examen et puis quand tu avais le carreau, on te dit que la bonne réponse c'est A. Donc peu importe la question, la bonne réponse c'est A. Et tu n'as pas suivi les inconnus. Stéphanie de Monaco. Toutes les questions qu'on lui pose, c'est Stéphanie. Bon, ça je sais pas. Les Grammy, c'est Beyoncé. Mais je sais. En une soirée, c'est Beyoncé. C'est Beyoncé. Ouais. Laurie, il avait eu combien? Hein? Laurie, il avait eu plus de 6. Non. Laurie n'a jamais battu Beyoncé. En tout cas, en une soirée. C'est Beyoncé. Beyoncé, elle a aussi eu le plus grand nombre de nominations en une soirée. Quincy Jones aussi, il a 28 Grammy Awards. Aussi John Williams, Jay-Z 22 comme Kanye West. Mais il y a beaucoup. Baba Mal n'est pas dans ta liste des Africains? Baba Mal, non, je ne l'ai pas vu dans la liste. Non. Je ne vois pas. Il a peut-être. avait reçu un Grammy. Non, c'est pas le Grammy. Ah oui, c'est pas le Grammy, c'est l'Oscar. Il avait reçu l'Oscar. Dans la meilleure musique d'un film. La chute du faucon noir. Oui. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. On va revenir pour la culture dans quelques minutes après notre page de psychologie. Dafresh Morning.